Gbagbo doit venir prendre le pouvoir, là, il a dit qu'il va venir prendre le pouvoir pour 5 ans. Il va souder ce qui est coupé. Il y a Jason qui dit ici que non, c'est pour faire une élection libre, que Gbagbo ne va jamais s'asseoir sans élection. C'est-à-dire s'il quitte derrière Dramane. Oui, c'est qu'on est en train de dire là. C'est qu'on est en train de dire là. Normalement, là, quand ils vont enlever Dramane, ils doivent mettre un nationaliste pour organiser les élections. Le président Laurent Gbagbo va pas faire coup d'état pour venir s'asseoir au pouvoir. Hein. Ouais. Non. Ils vont organiser. Voilà, il aura une transition. Mais lui, qu'ils vont mettre pour faire la transition, il ne faudrait pas que ça soit vendu. C'est ça, nous, notre problème actuellement. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il faut mettre quelqu'un qui pourra organiser les élections transparentes et inclusives. Si le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné là, nous tous, on sait qu'on a fait élection, il n'a pas gagné. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose est sûre, là, la population va voter quelqu'un qui aura au moins pitié de nous. C'est le plus important. Tu as pris exemple sur la Guinée là. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Hein. Ceux-là, ils sont puissants dans tout ça. Aujourd'hui là, la Guinée est en train de se comporter même chose comme Alassane. Normalement, ils l'ont mis pour une transition. Aujourd'hui là, il est en train de supprimer tous ses opposants. Est-ce qu'il y a opposants en Guinée actuellement même? Et puis il refuse de faire les élections. Non seulement là, il n'est pas souverain. Et tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que les gens me comprennent. Oui, voilà, donc restons vigilants. Les blancs là, si tu vois blanc te dit que tu es bien, c'est que tu es mauvais. Restons très vigilants. C'est parce qu'ils viennent dans les panels là, ils font les sondages, ils savent que les biens est menacé. Et puis ils connaissent bien le président Laurent Gbagbo, ils savent que quand Gbagbo dit paix là, on va tout brûler. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de quitter derrière Alassane. Sinon Gbagbo a quitté la CPI, c'est pas aujourd'hui. Hein. Et puis ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo là, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce qu'ils ont vu que le président Laurent Gbagbo a donné son dernier mot d'ordre. Son dernier cri de cœur. Ils savent que si le président Laurent prend la parole aujourd'hui, là, on va commencer à brûler les ambassades. Ils connaissent les Ivoiriens. C'est Alassane qui ne connaît pas, c'est les moutons là qui ne connaissent pas les Ivoiriens parce qu'ils sont venus en 2010. Ils sont quittés dans les pays là pour venir en 2010. Sinon, Alassane connaît très bien les Ivoiriens. Alassane Ouattara connaît très bien les Ivoiriens. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que c'est Dagbachi là, ils sont quittés dans les pays en 2010 pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne savent pas qui est Ivoirien. Quand ils sont venus là, on nous a muselés, donc on ne pouvait pas parler. Donc, actuellement, là, ils se disent qu'ils ont le monopole de la violence. Toi, tu as le monopole de la violence qui est un guébier. Toi, tu connais un Kouroumen, tu connais Abé, tu connais Atier. Ceux-là, ils jouent. Mais attends, Alassane connaît très bien ces peuples. Tu es très intelligent. Ce que tu dis, c'est la vérité. Parce qu'ils vont enlever Ouattara. Mais s'ils connaissent l'idéologie du président Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils vont l'aimer? Est-ce qu'ils vont accepter que ça soit lui? C'est ça le problème. Donc, on aura un autre combat à faire. Restons très vigilants. C'est ce que je voulais dire le mot. Merci, Afrique. Ce que tu dis, c'est clair et net. Américain, tu voulais taper dedans, tu voulais expliquer, tu voulais rentrer dedans. Qu'est-ce que tu dis pour ce qu'elle a dit? Oui, je suis d'accord avec elle, mais les Ivoiriens, ils ont compris. Ils ont compris. Donc, le combat continue. Ce n'est pas le fait d'enlever Alassane seulement pour qu'on mène n'importe qui. Non. Le combat, il va jusque-là. Il y aura des élections. Le président Gbagbo va se présenter avec quelqu'un d'autre. Mais pour faire la transition, peut-être pour 6 mois ou chose, on ne va pas mettre quelqu'un comme ça que non, on va pas nous imposer quelqu'un. Donc, si on nous impose encore un deuxième Alassane, le combat qu'on a fait, c'est pour rien, quoi. Donc, moi, je ne m'inquiète même pas pour ça. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Non, tu te dis quoi? Que ça ne peut jamais arriver, Américain? Non, ça ne peut jamais arriver. Non, ça ne va pas arriver. On a fait tous, les gens, ils ont combattu tout ça, ils ne vont pas laisser. Non. Moi, ça ne m'inquiète pas. Non, mais transition, ça serait militaire. Il faut voir le cas de Mamadi Doumbouya, il faut voir le cas du Gabon, tout ça là. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils ne veulent pas quitter. Autant s'ils ne sont pas nationalistes ou quoi là, ben, on est foutus. Mais est-ce que la transition, ils vont mettre un militaire? Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas assez de... Non, ils vont mettre militaire, pourquoi? Non, on ne veut pas de militaire. Ils vont mettre forcément, c'est forcément militaire. C'est militaire? Ah bon? C'est militaire? Ils vont mettre l'américaine. Mais même si on met un militaire, actuellement là, écoute-moi l'américaine. Actuellement là, il y a 2 cas. Actuellement là, il y a 2 cas. Mais comme on n'est pas armé là, sinon, soit la France va vouloir protéger ses intérêts, il va enlever Alassane. Est-ce que tu comprends? Soit il y a où nous, le peuple là, on dit Alassane, oh, France, oh, on veut pas, on jette tout comme au Népal. Et puis nous-mêmes, on choisit quelqu'un. C'est 2 cas. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Mais moi, je sais que les Blancs, là, pour protéger leurs intérêts, là, ils vont nous dépasser, même vite pour venir enlever ce gars-là. Ouais. Mais qui ils vont mettre? C'est ça, ils ont commencé là. C'est ça, ils sont là, commencé là. Oui, ça vient un peu. Ouais. Est-ce que tu vois un peu?
Mais quand Donc, Gueye avait pris le pouvoir, c'était un militaire, non? Il avait pris, mais quand même, il y a eu élection. Donc, même mais si Gueye ne voulait pas partir. Gueye ne oui, mais voulait pas il est partir, parti si tu quand te même. rappelles. Mais c'est ce qu'on appelle Le l'ivoirien. pouvoir là, C'est ça c'est que doux. je Quand ne tu viens là, pas. tu veux plus partir. Le pouvoir là, c'est doux. Quand tu viens, tu veux plus partir. Qui met truc de Apalo là? Lyon. Lyon, c'est quoi? Oui, c'est moi, c'est le truc là. Ce que je t'avais dit que non, ils ont dit qu'il y a coup d'état qui se préparait là. C'est ça que je voulais. Voilà, je ne sais pas si tu peux me mettre en grand, je vais te montrer. Voilà, tu peux me mettre en grand. Je sais pas quoi. Il faut me mettre en grand, on va voir. Je suis là. Voilà. Ok, regardez. On dit, ils ont... Oui. Moi, je coupe la musique alors parce que c'est moi j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé pour publier. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On dit, voilà. Ou soit des livres, vous allez voir. Et c'est comme ça, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Non, c'est Suleiman Babo Kone qui avait publié. C'est Suleiman Kone Bagbo qui avait publié. Quand... Non, madame, moi je ne suis pas quelqu'un qui donne des fausses informations. Il y a Lui, là, il me compte. Amso qui est en pause là. Le lion. Voilà, il est en pause, Mais est-ce qu'ils n'ont pas signalé au fait? Vous partagez maintenant. Oui, maintenant on attend, il faut mettre le lion en grand. Ils ont signalé. Ok, je vais lire pour vous. Parce qu'après même là, sur la page de Suleiman Kone Bagbo, cette publication a été signalée. La publication signalée, ils ont signalé, comment on appelle ce message là. Ok, je vais lire pour vous. Après une réunion d'urgence hier au cabinet présidentiel par les généraux de l'armée, ordre a été donné à Alassane Dramane Ouattara de ne plus sortir du pays en raison d'un coup d'État militaire interne qui se prépare dans l'ombre s'il sort du pays. C'est ça qui est là. C'est ce que j'avais dit à mon frère. Je l'avais dit de laisser. J'allais revenir avec mon deuxième téléphone pour lui montrer la preuve. Voilà, c'est ça qui est là. C'est attaqué et Amso il en pause. Le live en pause. Hein. Voilà. Ils sont comme ça. Amso est toujours en pause. Hein. Oui, il est allé en pause. Ça, c'est à Dabou. Ça s'est passé à Dabou. C'est quand ça? Le 19. Ok, vous avez vu ça. Ça, ce sont des balles. Ils sont allés dans un village. Ils ont fait sortir ces balles là-bas. Parce que on dit aussi qu'ils ont attaqué le non? Ils l'ont macheté. Oui. Le porte-parole de Jean Lubion. Ah, c'est Jean Lubion. Oui, Jean Lubion. Ok, je vais vous faire écouter ce que je disais à Amzo avant de partir. Je vais vous faire écouter les propos. Écoutez bien. Je vais allumer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Excusez-moi. Par exemple, en ce moment, c'est la vidéo là qui est là, j'arrive. Une mission des Nations Unies est revenue en Côte d'Ivoire. Je viens de dire qu'elle était déjà voilà, venue c'est moi, c'est première ça fois. que je parlais. Question, pourquoi revient-elle? J'arrive. Excusez, je vais coordonner avec moi. C'est de ça que je parlais. Okay. À ton avis, pourquoi? Excusez, j'arrive. Je vais essayer de mettre avec le haut-parleur là. S'ils reviennent, c'est que la première fois, ça ne suffisait pas. Excusez, j'arrive. Les Nations Unies vont en mission dans certains pays avant des élections. En général, on y va une fois. Quand on y va deux fois, est-ce que vous entendez? Là, c'est le secrétaire bon, général. Je vais connecter avec la parole, mais ça ne donne pas. Je ne sais pas si vous recevez. Qui a vu le président Ouattara et qui va voir les leaders de l'opposition et qui va rendre son rapport. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas
Quoi? Je ne sais Donc, pas. c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... Oui, d'accord, c'est une évidence, sauf que c'est un signe qui vient de l'extérieur. Alors, les signes qui viennent de l'extérieur, ils se multiplient. Et je dis ainsi, on a vu le voyage de Tidiane Thiam aux États-Unis, l'annulation du déplacement d'Alassane Ouattara devant les Nations Unies, et puis à Paris aussi. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps, Norbert. Mais bien sûr, mais je ne voudrais pas qu'on évoque ou qu'on continue à tirer des plans sur des comètes alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis à Paris aussi. Paris, ou alors faut me dire que Paris n'a aucun rôle à jouer en Côte d'Ivoire. À Paris aussi, les choses changent. Et de jour en jour. Et moi, ce que je sais en date de pas plus tard que ce matin, c'est que cette fois-ci, les choses sont... Et on n'est pas encore au 25 octobre. Donc ne négligeons pas ça. Mais revenons à notre discussion, tirons des plans sur la comète, mais n'oublions pas quand même d'évoquer ça. En tout cas, des plans sur la comète. 25 octobre, maintenant, il faut y arriver au 25 octobre. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et les signes se multiplient. Par exemple, en ce moment, une mission des Nations Unies est revenue en Côte d'Ivoire. Je viens de dire revenue, c'est-à-dire qu'elle était déjà venue une première fois. Question, pourquoi revient-elle? Pourquoi les Nations Unies reviennent-elles en Côte d'Ivoire pour évoquer toutes ces questions? À ton avis, pourquoi? Elle essaie d'obtenir un report du scrutin? J'ai pas dit ça, je dis que s'ils reviennent, c'est que la première fois ça ne suffisait pas. Et les Nations Unies vont en mission dans certains pays avant des élections. En général, on y va une fois. Quand on y va deux fois, c'est qu'il y a une raison. Là, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a renvoyé une mission, qui va voir, qui a vu le président Ouattara et qui va voir les leaders de l'opposition et qui va rendre son rapport. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne sais Donc, pas. c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... Oui, d'accord, c'est une évidence, sauf que c'est un signe qui vient de l'extérieur. Alors, les signes qui viennent de l'extérieur, ils se multiplient. Et je dis ainsi, on a vu le voyage de Tidiane Thiam aux États-Unis, l'annulation du déplacement d'Alassane Ouattara devant les Nations Unies, et puis à Paris aussi. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps, Norbert. Mais bien sûr, mais je ne voudrais pas qu'on évoque ou qu'on continue à tirer des plans sur des comètes alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis à Paris aussi. Paris, ou alors faut me dire que Paris n'a aucun rôle à jouer en Côte d'Ivoire. À Paris aussi, les choses changent et de jour en jour. Et moi, ce que je sais en date de pas plus tard que ce matin, c'est que cette fois-ci, les choses sont très claires. La position française va être signifié clairement à Alassane Ouattara que cette fois-ci, c'est le coup de trop. Voilà, ça date du 19 septembre. C'est le coup de trop. 25 octobre. Ne négligeons pas ça. Mais revenons à notre discussion. C'est de ça que je parlais, là. Les carottes sont cuites. C'est ça qui parlait à l'américaine. Oui. Les carottes sont cuites. C'est ce que je vous ai dit. Hamzo, je t'ai dit que non, les carottes sont cuites. Il reste à prendre de tout manger. Maintenant, Lyon, Oui. c'est ça, on a un vrai combat encore. Il ne faut pas ils vont faire ça pour nous mettre encore un autre sous-préfet. C'est tout notre problème qui est là. Parce qu'on ne veut plus de sous-préfet en Côte d'Ivoire. Bon, là. On ne veut plus de sous-préfet en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est Voilà. clair. Là-dessus, c'est clair. C'est clair. Parce que ceux-là, ils ont fini ça. Il ne faut pas ils vont faire ça pour puis là. Ce que nous on veut là, c'est pas ça, ils vont aller déposer en Côte d'Ivoire. Est-ce que. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Tambour, tambour. J'applaudis. On l'applaudit, voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça aussi? Faut me mettre en grand, même en grand. C'est là pour casser les papos. Tout ça, Lyon. Power off. Voilà, ça c'est CPI, procès de dossier ivoirien. Le procureur répond à l'OIDH. Voilà, j'ai dit, ce n'est pas encore fini. La CPI poursuit ses enquêtes sur les crimes commis en Côte d'Ivoire. Rassure en surtendance, ainsi de suite. Karim Khan, je pense que c'est Karim Khan. Donc, c'est-à-dire, les affaires qui se sont passées en 2011, là, c'est pas fini. Hein. Ils avaient mis pause, comme j'ai mis pause là, ils avaient mis pause.
Oui. Non, mais c'est pas Ils ont fini, mis une pause. Maintenant, ils Hamzo. sont à reprendre maintenant. Ils sont Mais à reprendre. Hamzo, il reste une chose, c'est deux partis qui se sont battus. Ils ont jugé Laurent Gbagbo, donc les autres obligés, ils vont juger. Eh oui. Eh, Ouattara, tu as dit là, Ouattara, tu n'as pas, tes boutons là, ils sont finis. Il là, est chaud Ouattara. partout. Ah, ok, mais, voilà, merci. Tu peux m'enlever maintenant. C'est bon, merci. 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 Voilà. Ah, Donc, c'est bon, bon. la CPI a décidé de taper dedans. Eh oui. Ah bon? Donc, tu sais que les moutons là maintenant, non, ils viennent et puis ils sont en bas, ils signalent. Il y a un gars qui fait Ils ont mal. je l'ai bloqué, quand je l'ai bloqué On net, a dit l'essentiel. On a quand dit je l'ai l'essentiel. bloqué net là, le panel est redevenu normal. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ils ont signalé. Alassane Ouattara, c'est fini. N'ayez pas peur, c'est fini. Le combat là va porter son fruit. Mathieu Ouahoué. Le lien, fermez votre micro s'il vous plaît. On va parler Mathieu un peu. Ouahoué. Actuellement, là, ils sont en train de se consoler. Sinon, eux-mêmes qui comprennent, regarde, bon, je ne voulais pas parler de ça, mais je te prends un exemple tout simple. Actuellement, là, chacun d'entre eux est en train de chercher son argent pour partir en Guinée. Donc, ça fait que le conseil de Sidiki Diabaté qui est arrivé là, d'autres disent qu'ils veulent, d'autres disent qu'ils ne veulent pas. Donc, chacun sort pour parler, pour dire non, Sidiki Diabaté a foutaise. En même temps, on l'appelle, on met ses 1 million dans sa main. Regardez Zasso. Avant, Zasso dit qu'il ne veut pas. Hier, il dit qu'il veut. Aujourd'hui, là, il a pris photo et Sidiki Diabaté. C'est pour dire, eux-mêmes, là, ils savent que c'est fini. Ils font ça, c'est pourquoi? Ils font ça là, c'est pourquoi? Ils ont besoin d'argent. Maintenant, le reste, là, qui savent qu'ils ne vont pas partir et puis ils sont là. Et ils sont en train de dire Dagbashi, là. C'est pas pour venir nous frapper. C'est pour que nous, là, on n'a qu'à sortir et ils vont aller voler. Il a dit, c'est tout. Ils ont déjà ciblé. Le travail que Johnny Pacheco fait là, ils sont là, ils parlent pas là. Johnny Pacheco les arrange. Parce que Johnny Pacheco les montre. Johnny Pacheco les montre. Hein? Où ils doivent aller prendre l'argent. Parce que nous là, on n'est pas des voleurs et puis on va pas prendre quelque chose de quelqu'un pour mettre chez nous. On connaît les voleurs dans ce pays. Et que tu vois un peu. Donc, actuellement là, eux-mêmes, ils sont dans les gares, ils sont dans les syndicats, ils sont là, ils disent tout. Ceux-là, ils sont là, hein, parce que si tu te rappelles là, c'est aujourd'hui, moi, je comprends que toutes les marches qu'on a fait sur le président Laurent Gbagbo là, c'est pas c'est les djoulas, c'est les voleurs. 1, 2, 3, ils se lèvent, ils marchent, ils cassent. Nous, on pensait que c'était les gens de Gbagbo, mais c'est pas les gens de Gbagbo. C'est aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc, c'est pour dire, n'ayez pas peur. Ils aiment ça, ils aiment voler. Ils aiment ça. Donc, Avril, donc, quand on regarde tout ça là, c'est-à-dire Laurent Gbagbo est là, Maï Ouattara à gratter, il est là de déprimer. Ou bien il n'a pas encore fini de déprimer, il reste encore. Tu dis? Je dis quand on regarde tout ce qui se passe, l'ONU, Libération, on voit la France qui dit, pardon, Ouattara, c'est que Laurent Gbagbo est là de déprimer Ouattara. Il est là de déprimer. Toi, tu dis déplumé. Il est dans la marmite. Ah bon? On est en train de faire la Il est en train de bouillir. Hamzo, il est en train de bouillir. C'est la dernière étape. Oui, il est en train de bouillir. Lui a dit que c'est le dernier il est dans la avertissement qu'il marmite. donne. On est en train de faire la soupe. Toi, tu sais que les gars là, Il a dit que c'est des quel sanguinaires. dernier Et puis, avertissement? actuellement, là, les marabouts aussi veulent s'enrichir. Est-ce que si moi, je vais prendre ton argent là, moi, je te dis que mon frère, tu as perdu, il faut arrêter. Je te blague et puis tu me donnes les milliards. C'est la femme qui est sortie qui disait que appelez-moi le président Alassane, j'ai une commission qui a percé ses nez là. Elle voulait manger, elle est brutale, elle voulait manger aussi. Est-ce que tu vois? Donc, chacun veut manger dans le gouvernement de Ouattara. Là, chacun veut manger, chacun veut remplir sa poche parce qu'ils savent que quand ils vont partir là, le RHDP sera dissous. Ils savent. Donc là, ils veulent prendre l'argent pour partir. pour confirmer. Chacun veut son argent, chacun veut manger. Alassane, même c'est que lui, là, on a déjà fait son que nous sauter. Il quoi de toute façon? Il y a un vrai parfum pour confirmer ce que Africa Libertaire dit là. Quoi. Afrique libre, ouais. Voilà. Zasso et puis, comment on l'appelle là c'est son nom, j'oublie là. Ils ont fait un cassement de papo là, sur un live là. Que toi, on t'a reçu ici, ils t'ont donné 12 millions pour que tu fasses. Tu fais ça. Ah, voilà, avec Osé. Osé aussi dit non, toi, tu n'es rien. Ce que moi, je gagne là, chaque ministre me donne 150 000. Chaque ministre me donne 150 000. Donc, ceux-là, ils prennent l'argent du pays comme ça, cadeau quoi. Oui, ils sont mélangés. Il y a les papos qui sont en train de sortir. Ils sont mélangés. Tu vois, les vrais mouvements vont sortir dans 2 temps là. Ils sont traumatisés. C'est fini pour Mongola. Allez là, Mongola, où il est là, il a en train de respirer son dernier air. C'est fini pour lui. C'est fini. C'est vrai. C'est fini.
ils bougent, ils vont le prendre. En Côte d'Ivoire, il est coincé encore pour mettre dessus. C'est là, nous les Ivoiriens, on va passer à l'action. Donc, il est là, il fait ses dernières prières. C'est fini. Mais parce que si ces patrons-là l'ont abandonné là, c'est qu'il aura quelle âme pour se défendre. Il abandonne là, il verrouille tout, hein. Il verrouille tout. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui l'a poussé aussi. Il a attendu qu'il a atteint de verrouiller les passeports de ces ministres-là. Parce que lui seul ne peut pas couler. Il ne veut pas tomber seul. Il a confisqué, hein. Il a confisqué tous les passeports. Il a confisqué les passeports. Donc nous tous, on va rester. Ce qu'on a créé là, on va assumer. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Donc c'est ça. Mais voilà, il est fou. C'est un fou. Oh, ceux qui le suivent là, il ne sait pas pourquoi ils font ça. Parce que lui là, quand c'est gâté là, il ne va pas connaître que vous m'avez défendu, c'est quoi. Il va vous mélanger vous tous. Nous tous on dit aussi que la CPI aussi, elle a debout le dossier. La CPI, elle a debout le dossier. Ouais. Hamzo, tu as vu non? Regarde dans ces temps on est dedans là. L'ONU est venue. L'ONU est partie. Il y a les prisonniers qui sont en train d'être libres. Il y a les réunions que les Français font. Il y a les communications que les Français eux-mêmes ils font. Et puis, il y a quelqu'un même la CPI que tu viens de dire là, atteint de publier les choses. Donc, dans ces derniers temps-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer comme ça. Donc, ça veut dire que là, c'est fini. Non, c'est fini. Un matin comme ça, là, moi, je te dis un matin comme ça, là, tu as te levé, tu as dit, bon, je vais prendre mon téléphone pour continuer le combat là. Dès que tu vas rentrer, ils vont te dire que Laurent Gbagbo est président. Toi, tu sais qu'il connaît ça, mais tu comment? Tu es déjà verrouillé. Tu es déjà verrouillé. Donc, c'est ça, Hamzo. On n'a qu'à se réjouir de ce combat-là, quoi. On n'a qu'à se réjouir. On n'a qu'à être content même. On n'a qu'à se réjouir pour ça. Non, c'est clair. Hamzo, oui, je vais ajouter quelque chose. Je ne sais pas comment on appelle. Est-ce que vous avez su que l'Union européenne a donné 5 millions d'euros à Alassane Dramane Ouattara de réviser la liste électorale? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Oui, ça, ils l'ont dit sur un plateau. Oui, ils avaient dit ça sur un plateau de télé, pour dire qu'ils avaient donné 5 millions pour la liste de la liste. Ça, on est au courant de ça. Moi, je suis au courant. Voilà, je vous montre ça. Bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, tu peux me balancer, il faut me balancer. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. Au courant de beaucoup de choses. En 2011, sous Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année, et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan, et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara, et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donné pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Merci, monsieur le député. Enfin, donc, ils sont là, qualité Ouattara. Donc, ça veut dire Ouattara. Il est dans le pain. Il est dans le mouvement. Il est dans le mouvement. Mamite même. Dibam, Mamite même. Il est là. On dit non au 4e mandat. Tu dis tu veux faire. On dit non au 4e mandat. Tu dis tu veux faire. Ok. Voilà. On dit non au 4e mandat, tu dis tu veux faire. Maintenant, voilà, toi, tu es dans paix, tu es dans Ramba. Les types, on dit, restez serein, restez content, restez branché pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Ouattara va répondre de ses actes. Voilà. Il a dit, va payer ta bouteille de champagne. Aujourd'hui, c'est le week-end. Ouattara même qui est mon problème. Tu sais qui est mon problème? Qui ça? Le porte-parole du gouvernement. Là, j'ai dit, quand je le vois là, je veux fondre. C'est lequel ça? C'est qui ça? Petit Michelet là. Il est orgueilleux. Il a dit, lui seulement là, si les Népalais là l'ont pris là, non, ça l'est. Il a dit, lui seulement là. Alassane même, c'est pas moi mon problème. Petit Michelet et puis Adjoumani là. Dieu va faire. Mais ils n'ont qu'à avoir pitié. Ils n'ont qu'à avoir pitié de Bitogo. Moi, j'aime Bitogo. Ils n'ont qu'à avoir pitié de lui un peu. Moi,